avant, après. Et là, ça, on a je trouve ça rajouté une vachement autre. bien. Le lorry qu'on a évacué entre-temps. Les lorries, c'est des petits chariots qu'on met sur les rails. Et donc là, il y a un lorry devant, un lorry qui est juste là, mais là, ça fait 8 mètres de long. Mais par exemple, là, aujourd'hui, on a évacué avec la mairie du vin. Ouais. Et ils nous ont dit qu'on a évacué 1,5 tonne. 1,5 tonne. Et alors ça, c'est quoi? C'est notre pince à déchets. C'est l'outil. D'accord, en fin de compte, c'est la pince. Ouais, donc ça se tient. Et le petit morceau qu'on voit là, c'est ce que vous avez. C'est un gobelet. Là, on va avancer. On va nettoyer, hein. Merci beaucoup à Interface Formation d'avoir un peu le travail que vous faites depuis de nombreuses années sur la petite ceinture. Travail vraiment indispensable que les salariés d'Interface Formation font. Quand on voit la quantité de déchets, le volume, la diversité, on se dit que heureusement qu'ils sont là parce que sinon cet espace, qui normalement est privé, serait totalement insalubre. Il y a vraiment une dimension comme ça de remise au propre d'un espace qui est au moins partagé par la vue par de très très nombreux riverains. La façon dont vous intervenez, elle tient compte de quelque chose qui est très important, c'est la biodiversité. Cet espace de la petite ceinture, puisque ça fait très longtemps qu'il est fermé au public, qu'il y a peu eu d'aménagement dessus, ben du coup la nature a repris un peu ses droits et que maintenant c'est une trame verte au sens où les écologues l'entendent, c'est-à-dire un endroit où les animaux et les plantes peuvent trouver le gîte et le couvert. Parce que les plantes, elles ont besoin d'avoir des endroits où s'enraciner, mais elles ont aussi besoin d'échanger entre elles, parce que c'est comme ça qu'elles se reproduisent. Elles voyagent. La vaisselle, la petite ceinture. Ça dépend des jours en fait. Ouais, ça dépend des jours. Après les week-ends, c'est l'horreur. Tout à fait. Hein. Par exemple, la semaine dernière, on était parti sur la vallée de Ménilmontant. Ouais. On est revenu après. Ouais. Et on en a vu un beau paquet sur le chemin. Ouais. Après les week-ends, quoi, c'est ça, non? C'est ça, ouais, je pense. Mais on les voit pas, les fois. Donc, ouais, quand on vient pas pendant un petit moment, c'est le bordel. C'est le bordel. On est 8 salariés, ils travaillent 1 an. Et ils travaillent 26 heures par semaine, en sachant que sur les 26 heures par semaine, il y a au moins 7 heures de formation, donc on ne travaille pas vraiment pendant ces 7 heures-là. J'avais fait un petit calcul avec Google Earth de la surface, et on a plus de 15 hectares à entretenir, quoi. Un peu plus de 5 km linéaires, ouais. de Bercy jusqu'à la Flèche d'Or, et avec les surlargeurs, on arrive à 15 hectares, un peu plus de 15 hectares. Donc ça fait du boulot, quoi. Il y a des animaux ici dans le coin, il y a des chats, il y a des hérissons, il y a un peu de tout. T'as vu les renards? Non, on n'a jamais vu de renards ici. Ils sont dans le sud, il paraît. Ou moins pas encore. Qui sait? Ah, vous la connaissez comme votre poche, la petite ceinture? Oh, on la connaît, hein. Ouais. On l'entretient. Vous passez combien de fois par semaine? Ben, en fait, on est là 4 fois par semaine, mais en fait, on s'occupe un peu des végétations, on s'occupe un peu des saletés. Et tous les jours, vous êtes sur la voie? Tous les jours, on est sur la voie et on fait des allers-retours, on essaye d'arranger un peu au maximum. On entretient le patrimoine national. C'est un patrimoine national qu'il faut préserver. Ça va aller. Ça va aller, hein. Après, je pars en bas et si jamais il y a des gens. Ça, c'est la petite ceinture. On fait le ramassage des déchets, on arrive à Avran. L'autre équipe, ils sont entre la Flèche d'Or et Avran. Ouais. Et on se retrouve là-bas, on met les déchets dans la benne de la mairie. 4L. Voilà. En bas. Avec le vent, c'est les petits coins où il faut penser à s'attarder. Il y en a certains qui ont un peu une hygiène d'esprit. Ils nous laissent des sacs avec tout qui est rempli dedans. Et les jeunes, là, des fois, en nous voyant, quand ils font la fête, ils mettent un peu de leurs déchets dans des sacs, ils les mettent sur le côté, ils savent qu'il y a des personnes qui vont ramasser. Et les habitants du coin, ils sont contents de voir des talus propres. Il y a des gens quand même qui sont sensibilisés aussi. Ils aiment la petite ceinture et ils entretiennent aussi, et ils nous aident un peu. Et ils ont posé un Algeco et les jeunes s'en sont accaparés et pris possession tout de suite. Ah, tagué direct, un repas, enfin, dans l'état dans lequel il est là. On ne veut pas de vous. Sur le côté, ils avaient cassé la vitre. Enfin, dès le premier jour, il y avait des impacts.
C'est pour ça qu'après, ils l'ont refermé. Au début, ils voulaient faire quelque chose d'ouvert, mais c'était sans compter sur l'intensité de la jeunesse. Même gros lorry, là. Et les jeunes, en un week-end, ont réussi à le dessouder. Ouais, on l'a retrouvé en dehors des rails. C'est vous qui l'avez remis en place? Ouais, la dernière fois. On est nombreux, ça va, mais ça fait du poids. Cassez-vous, laissez les rails. Bah oui, parce qu'ils pensent qu'ils allaient faire des constructions ou... Ouais, parce que de l'autre côté, il y aura des constructions, mais ici, ça va rester. Laissez nos On rails espère, de toute façon, tranquilles. c'est... Quand on passe par-dessus les trams, tout ça, les gens qui nous guettent, surtout quand on passe avec le lorry qui est plein à ras-bord, la tête des gens, parce que ils ont perdu l'habitude de regarder, de lever pour... comme il n'y a plus de train qui passe, ouais, mais ça me fait toujours marrer. On a nettoyé tout le quai, on a coupé. Les bouts de lait, on les a coupés. Là, on les a mis sur le côté, on va les ramasser après. Et là, on a fait de la taille. Il y avait un camp, il y avait des personnes qui se sont installées, qui sont plus habitantes. Et ils sont partis, ils nous ont aidés à nettoyer. On a nettoyé un peu tout leur camp. Là où il y a les 2 bouts de lait, les 3 bouts de lait, juste là, il y avait un camp. Et il y avait beaucoup de nettoyage à faire. Ici, on a entretenu un peu le talus, printemps et été. C'était rempli d'élantes. Ça pousse partout. Là, c'est le dépôt RATP, là, c'est ça? Ouais. Les entretiens des wagons. On a du mal à imaginer qu'on est en plein Paris. Il n'y a pas de bruit de voiture, un peu de bâtiments, mais... Il y a surtout un horizon... Ouais, c'est ça, du vert partout. Enfin, quand on regarde, je vois que de la verdure à perte de yeux. Ah, c'est comme la mer, t'es submergé. On va bientôt passer. Paradoxalement, au fait qu'ils veulent en faire un terrain stabilisé, remplir la petite ceinture, il faut garder les voies accessibles. rails. Oui, les rails, il faut qu'elles soient, faut qu'un wagon puisse passer sur les rails. Les gars, on va laisser le lorry ici, on descend en bas de talus. On travaille beaucoup sur les frontières entre la petite ceinture et la ville pour éviter que la végétation, les riverains se plaignent. Parce qu'en général, c'est les riverains qui se plaignent il y a trop de feuilles qui tombent dans mon jardin, ou le lierre je vois plus parce qu'il y a du lierre et tout ça. Donc on s'occupe beaucoup des limites, des abords, ouais. Et après et de la plateforme. Et ce qu'il y a entre la plateforme et la limite, on laisse vivre un peu sa vie, quoi. Tout ce qui est petit, qui se voit pas, qui... Là, ici c'est le site. Ah, et des fois on a de la chance, on trouve 5 centimes. Pourquoi ça pousse pas l'argent? Toujours un con pour les ramasser dans la poche. C'est pas perdu pour tout le monde. C'est le coin, on va dire c'est le petit coin à Richard. Richard, il l'entretient un peu. Il travaille ici, là, avant. Richard Marty-Vives. Marty-Vives, voilà. Ouais, il est peintre. Il est peintre, c'est un artiste. Il est ici, il a son petit studio en bas où il travaille. Et en même temps, comme c'est un amoureux de la petite ceinture, il entretient ce petit coin. Donc quand on arrive, c'est presque propre. Et après, nous, on essaie de récupérer ce qu'on peut voir. Mais je pense que là, c'est propre. Il fait un super boulot ici. Ouais. Ah, c'est un vrai gardien, là. Bah heureusement parce que... Ici, c'est un spot qui est chaud. Hein. Ici, ils aiment bien. Parce que vous, en fait, quand vous ramassez, vous voyez l'ambiance qu'il y a eu la veille ou les jours d'avant, quoi. Ouais, beaucoup, ouais. Comme c'est un spot qui est un peu propre, qui est beau, ils se mettent ici, ils font la fête et ils font des petits barbecues. Et encore, ça a été cliné, là. Parce que les jeunes cassent les branches, ils cassent c'est pour ça qu'on a essayé d'enlever un maximum de petits branchages. Qu'il n'y ait pas des petits fagots. Surtout pas, faut pas laisser de petits bois, faut rien laisser parce que c'est. Ils arrivent même à enlever les poutres pour pas les brûler. Faut y aller. Ils ont de la motivation. Ils mettraient autant de motivation à ramasser leurs poubelles, ce serait nickel ici. Il n'y avait pas de grosses potes à lécher, des nouveaux squats, des trucs comme ça? Non, enfin de tout le trajet. Non, trop bien. Mercredi, on va repasser. Ça, c'est la plaie des graffeurs. C'est les caps qu'ils mettent pour envoyer le spray. Et du coup, il y en a partout par terre. Les canettes, quand elles sont éclatées, les bouteilles de verre, on essaye de pas trop... on passe pas trop de temps à ramasser parce que le verre, après, de toute façon, c'est pas forcément très polluant, quoi. Et puis les animaux, ils vont pas manger ça. Et les saloperies rentrent dans la terre. Et puis que t'as toute la faune, bouffe du polystyrène ou des sacs plastiques. Et c'est sans fin. Une histoire sans fin. Tu vois, il y en a partout. Tac. Tu regardes après... Précisément, en fait, le sol il est couvert de déchets, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et faire le plus gros.
2-3 avec moi, on va passer en bas. Elle était couchée, hein, je ne l'ai pas démontée comme ça. Elle était déjà par terre. Ouais, parce que je voulais la prendre, après je me suis dit peut-être que c'est un quelqu'un, tu vois. C'est presque l'hiver, il pleut depuis je sais pas combien de temps. Mais sur 300 mètres, regarde ce qu'on a fait. Ah, ici c'est le spot. Ici c'est le spot de Saint-Blaise. Faut passer le samedi soir et là on comprend mieux pourquoi c'est comme ça. L'été, c'est des canapés, des fauteuils. On va direction avant. Ah, prends mon café. Les 2 dernières pommes. Ah ouais, à la mode bled. La mode africaine. On a récupéré notre pomme là, la mode africaine, c'est très bien. Sur la petite ceinture, il y a des arbres fruitiers, il y a des figuiers. Et Laurie, moi je préfère rester toute seule. Et on en a même 2. 2 loris pour le brûler. Laurie pour le brûler. En juin, juillet, c'est 2 fois ça. Ouais, c'est plus que ça, parce que j'ai obligé d'agrandir carrément Ouais. le lorry en C'est mettant des... 2 fois et demi, 3 fois ça dans la saison de grosse fréquentation. C'est-à-dire évidemment à partir de fin avril, mai, et surtout juin, juillet. Les curiosités. C'est la tradition d'ici, la gare d'Avron. Quand l'équipe passe, il y a une fourniture. Une tresse feuilletée pur beurre fabriquée par le Triomphe. C'est délicieux avec le café. Ah, super bon. Voilà. Quand l'équipe passe, la curiosité qui bosse. À qui Tonton, on va sortir le kawa. Fini les déchets pour aujourd'hui. Mercredi prochain. Toutes les semaines. En fait, c'est surtout à la fin du mois. Ouais. Là, il y a 1,5 tonne à peu près. 1,5 tonne, 2 tonnes, Allez, les mecs, bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Une tonne et demie, ils ont dit. 1 tonne et demi. Ah ouais? Beau boulot. On aurait dû vous jeter aussi à l'intérieur, comme ça aurait fait 100 kilos de plus. Besoin, toi. On aurait pu jeter Mozour, Gouloum. Il n'y aura pas assez de points. Ah, tiens, moi aussi, hein. Pour mettre par-dessus comme les vaches. Je préfère rester toute seule. On a négocié avec la mairie du 12e, ils passent les derniers mercredis du mois nous récupérer les déchets, et avec la mairie du 20e le dernier jeudi du mois. Les 2 derniers jours là, du mois, on fait un gros cleanage, et après pendant le reste du temps, on fait des sacs qu'on stocke dans le 12e. Bah là on va nettoyer, on va faire la propreté d'hiver entre la Flèche d'Or et le tunnel de Ménilmontant. La fauche, on va nettoyer le mur empierré, dessoucher quelques buts la routine quoi, ramasser les déchets. Pour que le printemps se passe bien. Ouais, la petite fauche d'hiver, ouais. Comme ça au printemps ce sera tout beau, tout propre. Après on fait la fauche maintenant et on touche plus jusqu'à l'an prochain, on laisse pousser pendant 1 an. Et après on passe juste ramasser les déchets vite fait. Ouais. Et on laisse vraiment la nature là pendant 1 an faire sa vie. Et c'est pour ça que c'est si beau. C'est pour ça que les valérianes sont magnifiques. Des trucs dans le camion. On sort tout ce qu'il y a dans le camion. Comment c'est relou des petits, tu vois. Ici, cet endroit, c'est mignon, sympathique. Quand les valérianes elles sont en fleurs, nous, on va tout faucher, ça sera beau gosse. Alors, toutes les ailantes en haut, on va les arracher, on va tout faucher pour qu'au printemps, ça sera bien. Il y a la fauche du tronçon à faire. Il y a les buddléias qui sont sur la plateforme, là. Il faut les dessoucher, parce que c'est un peu moins beau. On va les enlever pour laisser la place aux valérianes. Ensuite, il faut à la ciperche, à l'échenilloir, il faut descendre tous les buddléias, couper tout à ras, tous les buddléias qui sont sur les murs empierrés. Et ensuite, ceux qui vont faucher cette voie-là, je vais vous montrer,
il y a des arbres de Judée qui poussent. Et on essaye de les laisser monter un petit peu parce que il n'y en a pas beaucoup sur la petite ceinture, il y en a Porte de Charenton et puis il y en a là. Donc on va essayer de les sauver. C'est un arbre qui fait des fleurs roses là au printemps, c'est super joli. Donc il est souvent planté et le truc qui est moche c'est que comme c'est une fabacée, elle fait des gousses et après dans l'arbre il y a plein de gousses et c'est moche. Donc en général après il faut couper les gousses, donc ça prend un temps fou. Bon c'est ça, la feuille elle est ronde et elle est en forme un peu de cœur là, comme ça. Donc il y en a là, on les voit là qui dépassent, de toute façon les feuilles sont jaunes, on les voit qui dépassent. Il y en a un peu en bas aussi. Donc ceux qui fauchent, faut attention de pas les choper. C'est l'arbre où Judas s'est pendu. C'est l'arbre où Judas s'est pendu. Donc du coup vous allez tous tester les lagueuses là, la tronçonneuse perche. Et vous allez voir si ça vous plaît ou pas, mais en général ça plaît à personne. Tout ce qui est buddleia qu'on coupe, les petits tronçons, on les met là au pied du mur, il y a un trou, donc on les met au pied du mur et après avec la débroussailleuse on va broyer ça. Elle s'est enracinée sur la traverse de la rail et elle sort par là. Ça c'est la traverse et ça c'est la racine. La puissance des plantes. C'est ouf hein. Au moins ça nous réchauffe. Tu casses pas la traverse, tu fais plus au buddleia. Sur le cahier des charges, il y a deux choses vraiment importantes, c'est les déchets et la plateforme roulante, c'est-à-dire les deux voies. Ouais. SNCF soit libre de toute végétation au cas où il y a un train qui a envie de passer à n'importe quel moment, qui puisse passer sans être gêné. Moi j'ai pris la liberté de faucher qu'une seule voie, enfin de faucher régulièrement qu'une seule voie, celle qu'on sert avec les lorries, pour que nous on puisse se déplacer en tout cas. Et que sur la deuxième, on laisse tout ce qui est herbacé pousser, mais on passe enlever quand même tout ce qui est les érables, les élantes, enfin tous les arbres et les ligneux qui poussent sur la voie pour pas qu'il y ait des grosses souches et qui ensuite fassent des gros troncs et que là ça commence à prendre le pouvoir. Voilà, et là ça devient compliqué. En fait, on laisse pas s'installer la forêt. C'est ça, sur la plateforme. Ouais. Après, sur les talus, c'est un peu différent. On fait une gestion vraiment douce. On passe une fois par an, faire un peu de recépage, couper des arbustes, enfin même pas une fois par an, une fois tous les 3 ans. C'est l'heure du café pour se réchauffer. On va tous au soleil? Bon bah là après, c'est presque terminé. Ouais. Il doit être là-bas. Je mets là ou pas? Ça va? Pas mal la technique. L'arbre de Judée, la tige, toute la plante elle est toxique, mais on peut manger les gousses. Les gousses, c'est ouais. les fleurs aussi. Les gousses, on peut manger les fleurs, ouais. Et les gousses, elles peuvent se manger, ça peut se cuisiner et tout. C'est comme des pois gourmands, tu vois. C'est un arbre à pois gourmands. Et la production, elle est énorme, c'est massif, quoi. C'est comme si tu avais un champ dans un arbre, quoi. On commence à ranger le matériel. Il y a juste Ralid qui va rester finir de broyer. Et on ramène le matériel au camion. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés nettoyés en une matinée. Sélection, hein. Sélective le nettoyage. On n'a pas tout coupé quoi. On a gardé juste les arbres de Judée et les petites fougères sur le mur, empierrées. Petite photo de fin de chantier pour montrer que le travail est bien fait. Quand on arrivait c'était comme ça et là tout est clean. Quand même on a besoin des gens pour nettoyer quand même et entretenir la petite ceinture. Là on est une équipe de 9 personnes. On entretient 4 km 500. Alors il y a des gens aussi qui viennent, qui jettent leurs déchets. Ce serait bien que ça les touche un peu de voir la biodiversité et la propreté en même temps. Vous avez fait du beau boulot les mecs. Merci. Félicitations. C'est propre, hein. Les murs sont bien nus, c'est bien. Nqaï, c'est propre. Nqaï. Chista. Est-ce qu'à siècle, il a cette petite ceinture? Plus qu'un siècle. Plus qu'un siècle. 1852. Ça montre l'histoire de France. 160 ans. Hein? Ça représente le Paris, le Français, la France. Enlever l'histoire, c'est comme enlever nous aujourd'hui. Sans l'histoire, il n'y a pas d'aujourd'hui. On avait fait un genre de bac en palette, avec marqué « Mettez vos poubelles ici », comme ça nous fait, si les gens déjà ramènent leurs poubelles en sortant, ça fait qu'un endroit à ramasser. On l'a fait un mercredi, on est repassé le lundi suivant. Tout était détruit, la palette était brûlée au milieu, enfin tous les palettes étaient brûlées au milieu du truc. Vous n'avez pas renouvelé l'opération? Non, on n'a pas renouvelé. Mais bon, un jour ça marchera.
Mais souvent, il y a des spots de déchets, tu vois. Au lieu de les laisser sur le bord du chemin, c'est toujours caché un peu dans les buissons, comme s'il y avait quand même une petite honte de jeter son déchet. L'association Interface fait exprès de laisser pousser les rejets pour faire une sorte de garde-corps informel, quoi, pour protéger et éviter l'accès, quoi. Mais dans le futur, s'il y a un garde-corps qui est posé, il pourrait tailler jusqu'au bord. Et ça produit quand même. Ouais, même les pruniers sauvages en fait. Ouais. Quand elles sont mûres, elles sont rouges, je sais pas ce que c'est. C'est les pruniers mirobolants. Ouais, ça doit être ça. Et elles sont super bonnes. Là t'as figuier. Ce qui est bizarre, c'est que les figuiers ici, ils sont pas très productifs. Les figues de juin là, on les a pas, ils les produisent pas. C'est un peu mûr, mais je sais pas si on va voir. Ils les rabattent chaque année, ils les rabattent à hauteur de sol. Et en fait, ils disent que la vigne, ça pousse et ça produit. C'est pas terrible, c'est pas super bien. C'est un noyer. Ouais. C'était un noyer sauvage, quoi. Ça produit quand même, on récolte 2-3 nages. Ouais, bah, il y en a pas. Ils sont un peu petits. Ouais. Cognacier. Mais c'est surtout, ça permet aux autres arbres de vivre parce que là, tu vois déjà que les cognaciers sont déjà en train de se pencher par là. On a fait une grosse taille. C'est vrai que le sycomore, c'est un arbre qui prend pas mal de place. Bah après, je le trouve assez. Ouais, il est joli, quoi. Il est super joli, quoi. C'est rare d'avoir autant de troncs. Ouais. Là, on a mis nichoir à squatulotte. Il y en a au bois de Vincennes. Donc. Mais t'as quand même du noisetier, t'as le cognacier là. Le cognacier, c'est le plus vieux là. Là, il y a l'ancienne descente d'escalier pour venir à la gare Claude de Camp. Et pour venir prendre le quai là, un de ce côté-là, et puis il y avait l'accès ici pour le deuxième quai de ce côté. Mais là, l'escalier il est vraiment en mauvais état. S'ils ouvrent, je pense qu'ils remettront les entrées. C'est un non-lieu. C'est ça. Ça, c'est un non-lieu. On appelle ça. Tu connais les non-lieux? Barcolet. Des espaces dans la ville où un peu différents, on va dire, où il n'y a pas la vie, quoi, où il n'y a pas. Ils sont fermés, quoi. Passerelle des Meuniers, avant, jusqu'à la semaine dernière, la petite grille là, elle était cassée. Donc il y avait un super accès là, donc pendant un moment là ça a été vraiment très sale dans le coin parce que tous les gens rentraient par là. Là ça a été refermé, donc là on va être tranquille pendant un petit moment, jusqu'au moment où ça va être réouvert par quelqu'un. Beaucoup de gens s'arrêtent pour dire c'est bien, c'est joli, merci de ce que vous faites. Donc c'est lire, hein. Il y a un adage qui dit planter un jardin, c'est planter un bonheur. T'as un pommier qui a poussé tout seul? Ouais. En fait, t'en as quelques-uns, donc on essaie de les préserver. Quand les identifier, on essaie de les préserver. Les belles plantes, elles poussent toujours dans des endroits sur le chemin ou sur les rails où tu dois les enlever, donc là, elle est un peu sur le chemin. La vigne, on a essayé de la redresser parce qu'elle courait partout sur elle rampait, et du coup, quand tu faisais la fauche, tu fauchais toutes les vignes, donc c'est super bien parce que, à force, ces souches, elles sont devenues bien résistantes, donc t'as des bonnes souches. Cette presque ligneuse, elles vont se passer des tuteurs au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. En fait, ici, c'est le seul endroit, vu que la petite ceinture, c'est pas un jardin ornemental, c'est le seul endroit où on l'entretient un peu comme un jardin ornemental, donc on vient faire bêchage, désherbage, des coupes de bordure, et tout, la taille précise et tout ça. Si, c'est bien, c'est des sortes de pseudo-trogne, c'est bien. C'est bien, hein. On verra, je laisse les voisins, tu vois, là, ils vont commencer à se plaindre. Rien que la plénitude que tu as sur cette partie-là, tu as quand même du mal à te dire que tu es en plein Paname, quoi. La circulation, les boulevards, Et là. Écoute les oiseaux. Tu les entends les oiseaux à Paris le reste du temps? Je crois pas, non. Un microcosme qu'il faut préserver, ça. C'est un jardin qui a été planté il y a peut-être 15 ou 20 ans par Jean-Jacques Farin. Et du coup, on fait juste un entretien un peu plus horticole parce que comme nous, on est dans un jardin plutôt sauvage. Grâce à lui, en plantant des végétaux et tout ça, ça s'est vachement enrichi en humus. Et que maintenant, là, il y a de la terre partout. Et c'est vraiment de la bonne terre, quoi. Et c'est grâce à lui, quoi. C'est avec ses 15 ans de formation d'humus. Les feuilles des arbres, des arbustes, quoi. C'est ça qui crée un sol. On a commencé à créer notre super pergola. Mais en fait, elle s'est écrasée avec le poids. Donc l'an prochain, il faut qu'on la reprenne. Je me demandais si c'était pas une houblonnière que vous étiez en train de faire. Ouais, j'ai voulu en faire une, mais c'est un peu compliqué. J'ai pas eu le temps. Donc c'est un jardin qui est super sympa, et surtout c'est un jardin qui est complètement autonome, quoi. Nous on passe une fois dans l'année, enfin 2 fois dans l'année, une fois en début de printemps, une fois en fin d'automne, quoi. Et après, entre-temps, les roses, elles fleurissent tout l'été, il n'y a pas un pet d'arrosage, tout se déroule nickel, et la puissance de la nature qui est bien adaptée au sol, qui a poussé sans engrais, sans apport d'eau, et puis qui finalement est super résistante, et bien plus résistante que ce qu'on va retrouver dans les endroits dans les parcs qui sont arrosés et entretenus, quoi. Même les puits sont gelés, là. Même les puits sont gelés. Ah ouais. Il en faut 2 avec moi.
Et les autres, vous pouvez boire un café et tout ça en attendant. Si on arrive à faire les matelas, ça serait cool. Donc je vais leur demander s'ils les acceptent. Et s'ils les acceptent, j'aurai besoin de tout le monde pour le charger vite fait. Cadeau! Là, on a pris qu'un tiers de ce qu'on a ramassé dans le mois. Là. Il reste encore 2 fois ça là-bas. La pause qui s'impose. Production du jardin. Ah, production. Bio. Production. Bio. Betterave. Bio. Betternut. Vieille betternut bio. Le potager nous permet en fait de... Bon déjà c'est super intéressant pour les gars, tu cultives, tu récoltes ce que tu as semé et tout ça, c'est super intéressant. Et ça permet de combler tous les moments un peu de trous qu'on a quand on rentre un peu trop tôt sur le chantier ou quand il y a le suivi, du coup on reste au dépôt. Et du coup ça nous permet d'avoir du travail ici à faire et un potager, vu que ça demande pas mal de boulot, et ben ça nous occupe tous les temps libres qu'on a. Et ce qui est bien c'est que d'année en année du coup ça s'améliore, vu on met du compost et tout ça, la terre vraiment s'améliore. Cette année avec l'équipe pour continuer un petit peu, on a fait la petite pépinière de plantes un peu soit sauvages, soit un peu des plantes d'ornement qu'on récupère à droite à gauche ou qu'on sème. Mais comme on part en vacances l'été 3 semaines, en général ça cramait pendant l'été et donc c'était du travail pour rien. Du coup cette année on a installé un petit arrosage automatique et du coup on a toutes nos plantes là qu'on va pouvoir dispatcher au printemps là sur la petite ceinture et qui sont au top, qu'on passait l'été. Et on va planter un peu des petits pois dans le petit potager. Donc déjà on peut commencer là. 3, ouais t'essayes. C'est-à-dire là et après là il faut planter, tu vois. T'aimerais faire quoi toi? Paysagiste. Une école de paysagiste? Ouais. Le bruit. Ouais, je pense que celle-là, ouais. Elle n'est pas facile à y accéder. Le boulot ici, ça t'a donné des idées là? Le boulot ici, ça m'a vraiment plu. Moi, je me voyais pas travailler dans l'espace vert, alors j'ai essayé, j'ai adoré. Donc après, je sais pas du tout. Pourquoi t'as adoré? Bah, parce que c'est un métier. On est un petit peu, on donne la vie aussi. Hein. On est un petit peu les médecins de tout ce qui est vert, quoi. L'espace vert. En entretien, c'est. Et vivre avec les saisons, ça te plaît? Ouais, bah ça dépend. Il y a de belles saisons, il y a des saisons comme maintenant, il fait trop froid, il gèle le matin. En plus, la biodiversité, c'est beau. Et toi, t'as envie de continuer dans le paysage? Ah, moi, je vais continuer dans le paysage. Moi, j'aime bien être dans la nature. Ouais, quelques petites pistes encore à explorer, mais bon, je pense que je vais rester. Mais bon. Du piston. Bien avant ça, mon projet professionnel, c'était d'être conducteur de bus. Travailler dans le paysagisme, voilà, ça m'a appris des choses. Ouais. Peut-être que dans l'avenir, ça va me servir. Ouais. Sinon, mon projet, c'est pas de travailler dans l'espace vert. Heureusement, ça a été plaisant ici parce que vraiment, l'équipe, ils sont formidables. On travaille l'équipe, voilà, on rigole ensemble. Donc, on voit pas le temps passer. On sent même pas que voilà, il fait froid. En tout cas, j'ai appris plein de choses ici. Même dans la rue, on apprend des trucs. Ouais. Le savoir n'a pas de limite. Tu vois, même ton gosse pourrait t'apprendre quelque chose. Peut-être que voilà, je peux faire un jardin chez moi. Ouais. Pauvre chienne. Pauvre de nous. C'est pour nos enfants qu'on fait tout ça. Bah, auto-entrepreneur, ce serait bien. C'est trop un spectacle. En paysagerie, pareil. Entretien des jardins. Normal. Et en fait, tu prends un arbre qui est Petit boulot peinard. du tout. Avec sa petite camionnette, sa petite tondeuse, puis faire les jardins. Pas pareil. Et c'est vrai que quand tu prends un arbre En province. tu ressors des fois En Bretagne. Oui, maraîchage bio, complètement. Donc là, je suis accompagné un peu par Biosol, Terre de Liens, tout ça. Donc c'est constatation en bio. Et normalement, cette année, fin octobre, je prends l'école et là, je suis en train de chercher un espèce de contrat aidé ou parce que là, je finis en février, qui me ramène au moins jusqu'en septembre, tu vois. Comme ça, au moins, je perds pas la main, je reste un peu dans le travail en même temps et puis après, je prends le maraîchage, donc la bio. T'as envie de continuer après dans le paysage Non, bien sûr, non. Non, j'ai d'autres domaines que ça. Tu veux faire quoi, toi? C'est astronomie que je veux faire. Vraiment, c'est que de l'astronomie, mais pas ça. Mais ici, c'est bien parce que déjà, j'ai appris, même si j'aurai à mon jardin propre, déjà quoi planter, comment planter. Je sais que maintenant, je ne vais pas mourir de faim. Parce que toujours, si tu plantes, la terre elle va donner quelque chose pour se nourrir. Voilà, maintenant, je suis sûr de soi à cause de ça. Que je sais planter et après de ramasser. Et puis après, tu peux regarder les étoiles.
Si on met un légume et le fruit sur la Mars, on aura 2 fois plus vite légumes et le fruit qu'ici sur la Terre. Pourquoi? Parce que là-bas, le temps il est plus vite que chez nous. Ouais, mais pour le ramener, pour le manger, ça va prendre du temps. Oui, ça c'est vrai. Ah, on va voir le truc sur les oiseaux, tiens. Les oiseaux. Les oiseaux. Ceux qui ont un smartphone et qui veulent télécharger l'application, ça s'appelle Bird Lab. C'est fait par le Muséum d'Histoire Naturelle et ça permet de faire le suivi des oiseaux. On va pas s'intéresser à l'oiseau super rare et tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les oiseaux qui sont présents au quotidien, vraiment tout le temps. Et en fait, ces oiseaux-là, la variation de population, si ça augmente, si ça diminue, ça va nous donner des indications du coup sur l'ensemble de la faune qui vit dans le coin, parce que si ça augmente, ça veut dire que ce qu'ils mangent, ça augmente aussi, il y en a en quantité. Si ça diminue, ça veut dire que leur nourriture elle est pas bonne ou que leur habitat a été détruit. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à la faune commune. Ce qui serait bien, c'est à partir de demain, qu'il y en ait de temps en temps le matin en buvant le café et tout ça, il y a le paquet de graines là, d'aller en mettre dans une des 3 mangeoires qui est disponible là, et ensuite s'installer avec l'application. Et l'application, vous allez voir, il y a les oiseaux, il y a différents oiseaux, la mésange, le merle, le rossignol, le rouge-gorge, pigeon ramier, bon bref, il y en a plein, il y en a une vingtaine. Et du coup après, l'idée c'est que quand il y a un oiseau qui vient prendre une graine dans la mangeoire, il y a les petits logos des oiseaux, donc s'il y a une mésange bleue, il faut repérer le logo de la mésange bleue, la faire venir dans le mangeoir, et dès que l'oiseau part de la mangeoire, on enlève l'icône de la mésange. On va attendre. Et forcément, quand on veut les voir, ils viennent pas. Quoi. Ah, mais ça se rapproche. Là, c'est dans l'arbre. Cette année, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a participé au concours du potager national, organisé par la Société nationale d'horticulture française. Et on a gagné un prix. On a gagné quelque chose, donc c'est super bien. Les gars, ils sont super contents. On a super bien. Ça veut dire qu'on a bien bossé, que le potager était beau et tout ça. Whisky Rock. Whisky Rock.